paroles de Jésus-Christ viennent et pénètrent dans ton cœur, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de progression, s'il n'y a pas d'appel, c'est qu'il y a un blocage. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et il faut aller en profondeur pour trouver pourquoi y a-t-il un blocage. Dieu veut utiliser tout le monde. C'est pour cela, quand les disciples entendaient les paroles de Jésus-Christ, les paroles, ils disent, mais Seigneur, dis-nous clairement ce qu'on doit faire. Dis-nous clairement comme ça on va comprendre. Mais les paroles, ou la parole de Dieu que vous recevez, ce ne sont pas des paroles charnelles, c'est spirituel. C'est spirituellement que vous devez comprendre. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va introduire avec ce message le 4 types de vases. Et ma question est celle-ci: quel vase es-tu? Quel vase es-tu? Nous lisons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. Alors, la Bible dit ceci. Si vous n'êtes pas fatigué, vous vous levez pour rester dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci. 2 Timothée 2, 19, 21. Néanmoins, le solide fondement, tout le monde dit le solide fondement. Le solide fondement De Dieu reste debout. Alléluia. Ça ne bouge pas, ça reste toujours debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de quoi? De l'iniquité, du péché. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil ou déshonneur. Si donc quelqu'un se conserve pur, tout le monde dit, si donc quelqu'un se conserve pur. Amen. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, comme des vases, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous parler. Viens nous remplir, Seigneur Jésus-Christ. Alors que je vais introduire ce message aujourd'hui. Touche quelqu'un. Alléluia. Réveille l'esprit de quelqu'un pour son appel. Seigneur, que tous ensemble, que nous puissions comprendre que tu nous as appelés ici pour te servir. En ton nom puissant, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ces mots que nous venons de lire sont tirés du dernier écrit que l'apôtre Paul a écrit alors qu'il était en prison pour parler à son fils spirituel Timothée. Il est en prison à Rome et il s'adresse à Timothée. Alors l'apôtre Paul voit comment l'Église petit à petit s'affaiblissait et l'apôtre Paul parle à Timothée pour le réveiller. Timothée, c'est son enfant dans la foi. C'est son enfant spirituel. Et l'apôtre Paul lui donne des instructions très précises, sur la manière dont
il doit se conduire dans la maison de Dieu. Dans un temps, dans une période difficile, dans une période de ruine, l'apôtre Paul fortifie Timothée et lui dit, réveille-toi. Pourquoi tu dors? Réveille-toi. Ranime la flamme. Amen. Alléluia. Saisis ton appel. Saisis ta destinée. Mais d'abord, nous devons savoir qu'est-ce qu'un vase. Un vase, c'est un récipient destiné à contenir. C'est écrit ça. Un vase, c'est un récipient destiné à contenir quelque chose ou simplement à servir d'ornement, c'est-à-dire de décoration. Mais à l'origine, un vase, c'était pour contenir quelque chose. Le vase doit être utilisé. Dans la Bible, Dieu est comparé à un potier. Dieu, c'est un architecte, un artiste qui fabrique des potiers, des pots, des vases. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comparés au vase. Dieu lui-même est le potier. Nous sommes des vases. Donc ici, nous avons donc 4 vases. 4 vases et 4 matières différentes. Nous avons le vase d'or, nous avons le vase d'argent, nous avons le vase de bois et de terre, de terre ou d'argile. La question est celle-ci: quel vase es-tu aujourd'hui? Quel vase es-tu? Je voudrais attirer votre attention aux matières qui composent ces vases. Or, argent, bois, terre. Pourquoi Dieu a fait cette différence dans sa maison? Quel vase es-tu? Alors, cette grande maison dont ce verset nous parle, c'est l'Église. L'Église est cette grande maison. Ma question est celle-ci. Quand est-ce que tu seras utile dans l'Église? Quand est-ce que tu vas te décider d'être utile dans l'Église? Le pasteur n'appelle pas. Le pasteur prie pour confirmer ton appel. Si le pasteur appelait les gens, Dieu ne serait pas Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est vous qui travaillez pour votre appel. Et quand les anciens vont voir, ils vont remarquer, ils vont observer. Après, nous allons vous imposer les mains pour confirmer votre appel. Je voudrais que vous compreniez que dans l'Église, on n'écarte personne. L'Église appartient au Seigneur. L'Église appartient à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je veux faire violence. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je prenne des décisions qui vont radicalement changer les choses. Ne prenez pas des décisions partielles en disant je vais voir. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas encore, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si demain je serai là. Je ne sais pas si je ne serai pas là. Un chrétien qui a cette
confirmation de son appel, qui sait que Dieu l'a appelé, il prononce les paroles de foi. Je vais m'établir là. J'aurai un travail là, à côté de l'église. Je vais servir l'église. Parce que si vous attendez que quelqu'un fasse cette prière à votre place, vous attendez toujours longtemps. Mais c'est à vous de comprendre votre appel et dans quel domaine Dieu veut vous utiliser. On ne peut pas dire à l'église, dans l'église, qu'on me freine. On ne veut pas que j'avance, on ne peut pas dire ça. L'église, c'est un endroit, premièrement, où on vient chercher le salut. On vient chercher la face de Dieu. C'est le premier point. Dieu vous délivre. Dieu vous remplit du Saint-Esprit. Vous décidez de vous faire baptiser. Et c'est là que tout commence. C'est là que votre aventure commence avec Dieu. Les hauts et les bas. Les montagnes, les vallées. Dieu va vous tester. Dieu va envoyer des gens pour vous éprouver. Mais si vous avez la confirmation de votre appel, il n'y a rien qui se mettra entre vous et Dieu. Même s'il y a un obstacle, Dieu permettra que vous puissiez escalader cet obstacle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On acclame le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il va tout faire pour que tu traverses certaines épreuves. Et à travers ces épreuves-là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Parce que Dieu te prépare pour que tu sois utile demain. Le vase d'or, pour que ça soit beau comme ça, il y a eu un travail qui a été fait. Un travail très très dur. On va en parler tout à l'heure. On ne sera jamais, mes frères et sœurs, utilisés de la même manière. On ne sera jamais utilisé de la même manière. Notez-le. On ne sera jamais utilisé de la même manière. Cela veut dire quoi? La façon dont Dieu m'utilise moi, ça sera différent de la façon dont Dieu va t'utiliser. Mais nous sommes tous dans la même équipe. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Amen. Pour que le royaume de Dieu puisse avancer. La volonté de Dieu aujourd'hui est que tu puisses être un vase d'honneur. Qui veut être un vase d'honneur? Amen. 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 Alléluia. Ok. Mais aujourd'hui, si je te pose la question, es-tu prêt à sacrifier pour être un vase d'honneur? Es-tu prêt à abandonner tout ce que tu aimes pour Jésus-Christ dans le monde? Es-tu prêt à quitter certaines choses pour être un vase d'honneur? Parce que si tu ne quittes pas certaines choses, tu ne seras jamais un vase d'honneur. Quand on prend l'or dans la terre, il est comment? Il est brut. Mais il faut que l'or quitte la terre. Si on peut symboliser la terre comme la boue, comme le péché, l'or doit quitter la terre. Et après, l'orfèvre ou bien le potier travaille l'or pour donner une belle forme. Il y a tout un processus. Vous devez quitter certaines choses que vous aimez dans le monde pour que Dieu puisse vous utiliser. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait ne sera plus caché. Parce que toutes les images maintenant, toutes les photos qu'on poste partout, tout le monde peut s'en servir.
Faites attention quand vous prenez une photo et vous mettez sur Instagram, vous mettez sur Facebook. Ne copiez pas tout ce que tout le monde fait. Il y a des signes que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Les manières que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire, parce que c'est mondain. Parce que ces signes ont une connotation que peut-être vous ne savez, vous êtes ignorant ou ignorante. Et vous essayez de faire comme. Faites très attention. Pour être un vase d'honneur, on doit se préparer. Pour être un vase d'honneur, on doit sacrifier. Seigneur, aide-moi à sacrifier. Aide-moi à mettre certaines choses de côté. Alléluia. Quel vase veux-tu être? Ou bien, es-tu quel vase? Il y a deux questions. Vouloir ou ce que tu es maintenant. Vouloir, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur. Quel vase veux-tu? Veux-tu être? C'est-à-dire, c'est toi. C'est à toi de travailler sur ta vie. Je veux sanctifier davantage, je veux prier davantage, je veux laisser certaines choses de côté qui m'attirent toujours vers le bas. Maintenant, la question qui est présente, es-tu quelle base aujourd'hui? Ça fait un certain moment que tu es à l'église, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Est-ce que quelque chose a progressé dans ta vie? Fais un bilan. Si le bilan est négatif, tu dis Seigneur, aujourd'hui, il faut que quelque chose change. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, écoutez-moi très bien, la Bible dit que nous devons marcher comme un seul homme. C'est-à-dire, mon salut est personnel. Je dois travailler sur mon salut. Je ne dois pas dépendre des autres, premièrement. Même si j'ai besoin des frères et sœurs autour de moi pour m'encourager. Mais qu'est-ce que moi je fais comme travail pour être un bon chrétien? C'est ça le problème. Parce que si vous êtes entouré, par exemple, par 5 personnes différentes, une personne qui est athée, et l'autre moqueur, l'autre très très médisant. Vous êtes entouré par ces gens. Ce sont des gens que vous avez fréquentés depuis votre enfance. Vous habitez presque au même endroit. Vous grandissez ensemble, vous mangez ensemble. Et ces gens-là ne veulent pas changer. Et toi, tu as changé. Et tu ne peux pas quitter ces gens-là parce que tu les aimes. Et pour leur faire plaisir, ces gens-là font un signe. Bon, je ne ferai pas de signe. Vous avez la main, là. Quand je commence à faire des signes, vous allez juste fermer les yeux. Mais ces gens-là font un signe, toi aussi tu fais le même signe. Est-ce que tu sais c'est quoi ce signe? C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si on connaît mes pauses. Par rapport au potentiel que tu as, tu seras toujours limité. Parce que tu es encore charnel, parce que tu veux encore faire plaisir. Seigneur, aide-moi à être un vase d'honneur. Le premier vase, c'est ça. Le vase d'or. C'est le vase qu'on utilise pour des activités d'honneur. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut être utilisé pour les activités d'honneur? Amen. Amen. Il faut être ambitieux, audacieux. Ne vous contentez pas seulement des petites choses. Seigneur, je veux aller loin. Aide-moi à aller loin. Alléluia. Le Seigneur va le faire. C'est le vase qu'on utilise pour des grandes choses. Dieu nous a appelés pour faire des grandes choses. Et pour faire des grandes choses, il y a des choses que nous devons abandonner. Si on n'abandonne pas, on ne sera jamais utilisé. Alléluia. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un,
La Bible dit que Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, moi, je ne te connais pas assez, mais Jésus-Christ te connaît. Tu viens à l'église, tu peux tromper le pasteur. Pasteur, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais si ta vie n'est pas conforme à ce que tu fais à l'église, tu te trompes parce que tu vas encore chuter. Et ça va être fatal. Mets d'abord ta vie en règle. Nous avons des activités ici à l'église, nous avons la prédication, nous avons la musique, la chorale, tous les ministères qui sont très dangereux. C'est le ministère où il y a la lumière, vous voyez, très dangereux. Ce que je vous dis, c'est ce que je dois faire. Je dois être propre dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense. Sinon, je ne serai pas crédible devant vous. Je ne pourrai pas prêcher. Que ce soit les choristes qui sont là. La chorale, c'est l'armée. Laissez-moi vous dire, c'est l'armée de Dieu. La chorale va en premier au front. Avec la présence de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui chantent à la chorale, vous devez vous comporter dignement. Si vous n'êtes pas encore prêt, restez assis et écoutez les enseignements. Apprenez, grandissez d'abord. Quand je parle d'être prêt, c'est quoi? C'est de se sanctifier. De se sanctifier. Notre Dieu est saint. On ne peut pas se permettre d'être dans un ministère à l'église si on ne vit pas conformément selon la parole de Dieu. Ne cherchez pas ce que le feu de Dieu puisse vous consumer. Et une personne qui se sanctifie davantage, qui se purifie, quand il vient ici devant, il reflète la gloire de Dieu. Il bénit les gens. Il fait la volonté de Dieu. Faites très attention. Dans l'église, lorsqu'il y a un problème, est-ce qu'on peut compter sur toi? Quand il y a un problème à l'église, est-ce qu'on peut compter sur toi? Quand il y a une requête, est-ce qu'on peut compter sur toi? Avec les yeux fermés, on sait que tu pries pour M. Gauthier qui est hospitalisé à Troyes. Sans que le pasteur t'appelle, tu prends ta voiture, tu vas visiter M. Gauthier. Une église qui n'a pas encore grandi, c'est une église qu'on leur dit tout. On a fait des recueils de prière plusieurs fois ici. On a prié pour Marco, on a prié pour Gauthier, on a prié pour Sonia. Est-ce qu'un vase d'honneur ici se dit, bon, moi je vais aller visiter ces gens-là sans prévenir le pasteur? Et c'est ça l'église. Un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Et c'est ça le ministère. C'est ça que je vous ai dit à l'introduction, ce n'est pas le pasteur qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Parce que quand tu vas visiter les malades, quand tu vas visiter les orphelins, quand tu fais, mais tu as déjà commencé ton ministère. Dieu confirme déjà les choses. Imaginez une fois, vous allez visiter un malade, vous jeûnez, vous priez, vous imposez les mains à cette personne et Dieu la guérit instantanément. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur, dans votre âme? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sauter de joie. Vous allez glorifier Dieu. Et vous allez vite appeler, waouh, regardez ce qui s'est passé. Voilà le premier ministère que Dieu nous appelle. Alléluia. Je veux être un vase d'honneur. Je veux grandir. Alléluia. Tu es à l'église, mais tu es utile en quoi? Pose-toi la question. Je suis
à l'église, mais je sers. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis utile quelque part? Est-ce que je sais nettoyer les instruments? Est-ce que je donne un coup de balai? Est-ce que je regarde ce qui manque? Est-ce que je fais les tours? Est-ce que pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce que je peux vider les poubelles? Moi, j'habite à 30 minutes d'ici, de Romilly. Les poubelles sont là. Quelques poubelles, pasteur, quel jour on sort des poubelles? Ça, c'est le ministère. Allez derrière, vous allez voir, il y a au moins combien de sacs? 5. La dernière fois, c'était moi qui avais sorti la poubelle. Je suis en train de vous préparer parce que l'église va grandir. Donc, on est là, les chaises sont remplies, donc c'est-à-dire on est 54. Il y a 5 poubelles. Et quand on sera 200, donc on multiplie, fois 4, donc il y en aura 20 poubelles. On fait quoi? Pasteur doit faire tout, ça c'est une petite église. Pasteur doit dire tout, ça c'est une petite église. Mais une église qui est autonome, une église qui grandit, c'est une église qui sait ce que le pasteur pense. Amen. Et il anticipe. En fait, votre bénédiction, c'est quand vous faites les choses sans qu'on vous le demande. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai posé la question, est-ce que tu te sens utile dans l'église? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, une autre question, veux-tu que Jésus-Christ t'utilise? Ça, c'est la question. Veux-tu que Jésus-Christ t'utilise? Et la deuxième question, quand? Alors, on dit quand c'est nous. Mais Jésus-Christ veut maintenant. Je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'aille enterrer mon frère. Il faut que j'aille nourrir mes animaux. Il faut que je me marie. Voilà les excuses qui sont dans la Bible. Je dois faire ça, et le temps passe. C'est maintenant. Disposez-vous comme un vase. Et le Seigneur va remplir ce vase. Alléluia. Amen. Le verset 21 dit que si donc quelqu'un se conserve pur, c'est-à-dire Dieu utilise ceux qui se conservent purs, parce que notre Dieu est saint. Dans la purification, c'est ça la sanctification. Je dois me sanctifier, s'abstenir des mauvaises choses, s'éloigner de mauvaises choses. Celui qui se garde pur, c'est celui-là qui sera un vase d'honneur. Les vases d'honneur sont ceux qui vivent dans la sanctification, dans la pureté, sont ceux qui sont baptisés, remplis d'esprit, alléluia, et qui marchent dans la sainteté, qui sont consacrés pour Dieu. Seigneur, je veux me consacrer pour toi. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, te donner ma vie. Prends-la, Seigneur. Guide ma vie. Le Seigneur va le faire. Les vases d'honneur sont ceux qui aiment Dieu plus que le monde. Sont ceux qui craignent Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Premièrement, les vases d'honneur sont ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Plus que tout. Sont ceux qui craignent Dieu. Et craindre Dieu, c'est quoi? C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Seigneur, je veux mettre ta parole en pratique dans ma vie. Alléluia. Vous voulez prouver quoi aux gens? Vous voulez faire mal à qui? Quand vous pensez que votre attitude, votre comportement blesse quelqu'un, ben vous vous trompez. Votre mauvaise attitude, votre mauvais comportement. C'est-à-dire, vous voulez que les gens remarquent. Vous faites exprès pour que les gens remarquent que ce que vous faites n'est pas bien. Vous trompez qui? Vous ne trompez pas Dieu.
vous ne me trompez pas, vous vous trompez vous-même. Ne cherchez pas à vous faire remarquer. Cherchez à servir Dieu. Alléluia. Cherchez à servir Dieu. Je sais que vous êtes un peu tendus, mais c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la pureté attire toutes les bénédictions. En fait, je n'ai pas un autre mot à vous dire, frère David, je n'ai plus rien à dire. La sanctification, la pureté, attire tout, précède l'appel de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse confirmer ton appel, sanctifie-toi, purifie-toi, crains Dieu, aime Dieu plus que le monde. Et la parole de Dieu va se confirmer dans ta vie. Alors,